Bonjour, alors je vérifie, ça tourne, voilà, et franchement j'en ai eu plein le cul de faire des vidéos, et du moins, oui, techniquement, après ça me fait plaisir de partager avec vous, ça me fait plaisir de dénoncer, et puis c'était, voilà, je raconte ma vie, vous n'en avez rien à foutre. Alors là je vais faire la vidéo la plus courte, je fais tout dans le désordre, mais je les mettrai dans l'ordre que j'ai promis. Donc aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous parler qu'est-ce qu'un suicidaire, parce que beaucoup de personnes... Excusez-moi, là je vais parler, je vais faire le vrai... Je vais parler comme je fais d'habitude. Donc je suis pris... Alors les personnes suicidaires, on se fout de leur gueule. On ne comprend pas ce que... Voilà, et puis on les... Voilà, c'est tout. C'est très mal vu, on pige que dalle. Et puis moi j'ai été confronté par certaines personnes, je ne dirais pas dans quel lieu social, j'ai été confronté par des femmes que je qualifie de mentalité sectaire, de mentalité égoïste, de mentalité pour certaines défaitiste, et de mentalité, alors j'ai dit sectaire, égoïste, défaitiste et nombriliste, voilà. Donc, puis voilà, et puis bon, il n'y a pas eu qu'à cet endroit que j'ai été confronté à ces personnes-là, mais voilà, il y a beaucoup de gens comme ça qui... Il y a des personnes bienveillantes qui ne comprennent pas, il y a des personnes malveillantes qui ne comprennent pas, et des personnes qui sont malheureusement maladroites, ou voilà. Mais très peu de personnes connaissent le comportement suicidaire. Alors, c'est tout simple. Déjà, ça vient au moment... Quand tu n'es pas suicidaire de naissance, ça vient à un moment de vide, à un moment d'angoisse, à un moment de désespoir c'est inconscient. C'est un moment, comment dire, ouais, de désespoir, un moment de vide, un moment... Mais quand je parle de vide, je développerai un peu ça aussi, un moment, voilà, dans les moments-là. Vide, désespoir, humiliation, bien sûr. Et puis comme à cette heure-ci, comme je vous ai expliqué que mon psychologique prenait sur mon corps, et puis qu'il n'y a pas de solution, la seule chose, c'est voilà, t'es dans une armure, t'es dans un corps, un vêtement qui t'oppresse, en fait t'as envie d'en sortir de ce vêtement. Et la seule solution, comme tu vois que dans ta vie, dans ton avenir, il n'y a plus de solution pour plein de raisons, on verra ça dans la dépression, oui voilà, ça se passe aussi dans la dépression, t'as envie de sortir de ce corps. Donc la seule solution, pour ne plus supporter l'humiliation, ne plus supporter la souffrance, les angoisses, le stress, et ton corps qui se décompose nerveusement, tu as envie de mourir, tu sais que tu seras tranquille à la mort, voilà. Déjà ça c'est un des faits que mourir ça te donne envie. Et pourquoi alors certaines personnes se suicident de manière rapide, voilà. D'autres personnes se suicident s'ils ratent, ils y vont une deuxième fois sans hésiter, voilà. Après tout dépend de ce que tu penses dans ta tête, tout dépend des choses qui te retiennent, mais là je vais parler tout en respectant toute personne sur terre avec des traumatismes psychologiques ou autres, voilà, et puis je vais parler que de mon cas. Je vais parler en respectant tout humain sur terre. Je vais parler tout cas différent de se donner la mort, que ce soit médical ou non officiel. Et je vais parler de la mort en respectant tout humain, toute faiblesse que chaque humain a en soi, qu'elle soit physique ou mentale, ou même les deux en même temps. Donc je vais parler de mon cas et avec un total respect, en sachant que je ne suis pas tout seul sur terre, et en sachant que il y a bien pire que moi sur terre. Ça je vous dis d'avance. Je fais partie des cas les bien assaisonnés. Je suis voilà, hein, c'est pas de la rigolade ce qui m'arrive, mais je sais que bien sûr il y a pire que moi et je ne suis pas tout seul sur terre. Et tous les cas sont différents. Donc on ne peut pas se permettre comme une certaine abrutie le fait, de modeler les autres selon ses idées, ou à l'inverse, modeler sa vie, obliger les autres à vivre comme tu as envie. Donc voilà, explication faite. Maintenant je vais parler plus sur une voie personnelle. Tu vois, moi personnellement j'ai fait 2 tentatives de suicide. Et sans développer, ce qui m'a retenu, c'est ma mère, c'est mon père.
Parce que, comme je le dirai au tribunal, si j'ai la chance de le dire, déjà, mes parents, les pauvres, ils font partie des gens qui ont une vie de merde. Ils ont un fils, c'est un minable, c'est un gars, il a raté. Oh putain, je vais chialer. C'est un mec, il a raté sa vie. Donc imaginez-vous, des gens qui ont une vie de merde, un fils minable, et imaginez-vous, obligés de supporter la mort de leur enfant. Et vous voyez, moi qui ai déjà été confronté à la mort de manière différente, à des mamans, à tout. Je fais partie des gens qui contrairement à ce que certaines personnes veulent faire croire, je me remets en question, je remets la vie en question, je remets tout en question. Sans oublier à me remettre en question. Et donc voilà, j'ai été confronté à beaucoup de choses. Et dire que pour une maman, un papa perdre son enfance, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Donc voilà. Donc j'ai pas envie de faire subir ça à mes parents. Et puis mes parents, je les aime plus que tout. Ils sont merveilleux. Ils font, oh, je vais arrêter, je ne vais pas développer ça, je vais chialer sinon. Et j'ai pas envie de leur faire subir ça. Donc voilà la raison pour laquelle je reste en vie. Je m'oblige à vivre pour le bien-être de mes parents. Voilà. Et donc voilà. Et donc techniquement, ce qui s'est passé. Je fais une première... Je vais vous parler de l'effet papillon. L'effet papillon, c'est... Il peut arriver une chose à un endroit d'anodin, tu sais, voilà, il arrive une chose d'individuel, de petit, de taille, qui peut causer un drame à la distance, rien qu'à l'effet d'onde, de je ne sais quoi. Voilà, effet papillon. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore qui rentre en... Ouais, puis c'est tout. Et donc voilà, un soir j'essaye de cacher ça à mes parents au téléphone, je leur fais des compliments, hein. Tac. Ma mère qui se met à chialer au téléphone, et même auparavant qui a eu des angoisses. Elle me dit ouais, t'es vraiment trop con, j'ai pas envie que tu meurs, je tiens à toi. Tout le discours, voilà. Ok, moi ça m'a fait un choc dans ma tête. Il y a pour le peu de lumière que j'ai encore dans mon cerveau allumé, il y a encore une ampoule qui s'allumait en disant putain, t'es en train de faire mal à ta mère. La femme qui t'a... Ah putain, je vais pas développer ça non plus, mais voilà, tu fais du mal à ta mère. Donc voilà, donc je l'ai pas fait. Après, il y a eu une deuxième tentative, c'était à un endroit pareil, j'ai failli sauter. Bah encore une fois, l'effet papillon. Ta mère, elle t'appelle en plein travail. Elle sait que t'aimes pas ça, mais elle t'appelle. Mon fils, je veux te voir ce week-end, j'ai préparé des choses. Je suis ta mère, tu m'écoutes. Oui maman, ok, ça marche. Voilà. Voilà pourquoi je suis encore là. Autrement, le reste, j'en ai rien à foutre. Puis aussi, je profite de cette petite parenthèse pour laisser un message à cette meuf en carton mâché, là, en carton papier, je ne sais quoi, là, l'espèce de psychologue à 2 balles, avec ton message de merde là. Ouais, tu fais des ultimatums, tu me dis que tu veux te suicider pour qu'elle revienne. Mais ferme bien ta bouche. J'expliquerai le coup du SMS, je ferai peut-être encore une autre vidéo pour ça. Je lui dis simplement, ouais, tu cherches quoi de me pousser comme ça? Je suis déjà en dépression et tu veux te débarrasser de moi? Tu veux me pousser à la mort? Explique là, tu sais que je vais pas bien et puis tu m'envoies des SMS bien virulents pour se foutre de ma gueule. Tu cherches quoi là? Oui, tu fais des ultimatums, tu te suicides pour ton ex, mais ferme ta bouche, moi je te dis. Parenthèse de fermer. Voilà donc, oui, moi je vous dis un truc, les gens, demain je meurs, j'en ai rien à foutre. Demain la vie m'emporte, je m'en bats les reins. J'ai failli me faire renverser par un bus il y a quelques semaines de ça. J'en ai rien à foutre. Je me suis engueulé par le chauffeur de bus. Désolé, hein, si tu vois la vidéo, monsieur, c'était pas contre toi. Puis en plus le jour-là c'était involontaire, j'étais dans les pensées, je t'ai pas vu arriver. Et donc voilà. Le reste, j'en ai rien à foutre. Déjà, auparavant, la vie, j'ai jamais demandé à venir sur Terre. J'estime avoir une vie de merde comme beaucoup de personnes, mais en sachant qu'il y a pire que moi. Donc la vie, je m'en bats les... Excusez-moi de la vulgarité, je m'en bats les couilles. Et maintenant qu'on m'a réduit à rang de néant, à rang de merde, ben, j'attends que ça. Je veux que ça. Voilà. Et voilà, donc pour être honnête, ce qui me retient, c'est juste mes parents. Voilà. Parce que quand tu vois ta mère en pleine décomposition, qui te regarde,
Franchement, la vérité, j'ai vu mes parents, à un moment, je me serais cru dans un film de Stephen King. Hein. J'ai cru que je venais les voir avec une hache. Hein. Il manquait plus à éclater une porte, à mettre et puis à faire le Shining, tu sais. Je te jure, rien que par l'effet papillon, j'ai traumatisé mes parents. Et je tiens à mes parents, je les aime du plus profond de mon cœur. C'est deux personnes merveilleuses. Je vais fermer ma gueule. Voilà, donc voilà pourquoi je suis encore en vie. Autrement, je m'en fous. Tu sais, t'as de l'eau de Javel, j'habite au 4e, t'as les voitures, t'as le train, t'as plein de choses. Hein, je m'en bats les couilles. Voilà. Et donc, maintenant, après, pour expliquer cette chose de manière plus psychologique, plus médicale, imaginez-vous, comme auparavant, t'es dans l'impatience, t'as économisé, t'as envie. Le plus beau concert de ta vie, la plus belle voiture de ta vie, ton rendez-vous attendu pour je ne sais quoi qui t'importe le plus, t'as cet enthousiasme, cette impatience. Tu dis ouais, et arrivé le jour venu, tu vas jubiler, tu vas être content. On va prendre exemple sur la voiture. T'économises, tu veux la voiture de tes rêves et tout, machin. Et t'es dans l'impatience. T'as des raisons qui font que tu peux pas te l'acheter tout de suite. Donc t'en parles à tout le monde, tu te confies, tu cours dans tous les sens, tu te lèves tous les matins, tu dis putain, ouais, c'est là, c'est le même effet. Dans ta tête, c'est le même effet. C'est le même effet. Sauf qu'à la place de penser à la voiture, tu penses à la mort. Parce que t'es impatient. T'es impatient de connaître ce moment où tu seras libéré de ton corps, où tu seras libéré de ton mal psychologique et tu seras libéré de tous ces gens qui te montrent du doigt. Tu vois, donc... et puis il y a ces gens, ouais, qui mentent sur toi. Puis qui ont plus d'autres catégories, qui se foutent de ta gueule parce que comment t'essayes de te confier, parce que parler, ça fait du bien. Parler, en plus, ça fait du bien parce que ça peut t'aider à trouver des solutions d'une manière indirecte ou directe. Donc voilà, tu parles de ça pour te confier. C'est de la confidence que tu fais, tu vois, c'est ça, c'est comme, on va revenir, ah les gars, il y a un concert qui m'intéresse, cet artiste-là, je l'adore par-dessus tout, putain, vous verriez, franchement, c'est génial. Et donc, voilà, c'est le même principe. Et voilà, et quand t'arrives le jour J, t'es le plus heureux du monde. T'es le plus heureux du monde. Donc voilà le sentiment que t'as dans ta tête. Et quand tu sais que c'est comme une personne de mineur, ou tu vois le mec qui attend l'adolescence ou sa majorité, tu as des choses qui l'empêchent de faire une chose, telle que conduire ou je ne sais pas, ou quelque chose que ses parents l'interdisent. Tu as envie de le faire, tu le fais en cachette, ou tu es dans l'impatience, tu as acheté tout ce qu'il fallait pour faire cette chose, mais tu as des éléments collatéraux qui t'empêchent de le faire. Et donc... tu es dans l'impatience, tu te confies. Ah, quand j'aurai l'âge de le faire, je le ferai. Alors vous verrez, franchement, c'est génial. Tu as des gens qui vont se moquer de toi, des gens qui vont te conseiller, des gens qui vont dire ah, c'est bien. Voilà. Ouais, je te comprends. Ou tu vois, tiens, j'ai envie de devenir un bandit, papa, maman veut pas. Il y en a, ils vont te dire t'es trop con. Il y en a, ils vont te donner des conseils. Puis il y en a, ils vont te dire bon, d'accord, fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît dans la vie, mais comment. Sois prudent, tu vois, tu auras des gens, ils seront... Voilà, pour expliquer le suicide, du moins l'état suicidaire. Et puis, la dernière chose que je voulais expliquer sur le suicide, donc voilà, moi, ce qui m'en empêche chez mes parents... Ah oui. Et puis aussi, ça te hante. Tous les jours, tu penses au noir, au néant. Moi qui suis à moitié croyant et qui pense... qui respecte toute religion crédible, toute religion respectueuse et qui ne, comment dire, n'atteint pas à la sécurité d'autrui. C'est sûr que dans ma tête, je me dis, bon, soit ça sera le noir total quand je serai mort, ou je vais parler à Saint-Pierre, hein, ou j'aurai la chance d'aller voir mes idoles telles que l'abbé Pierre, je vais aller lui serrer la main, Jacques Mérine, je vais aller lui serrer la main, Papy, mon papy à moi, qui est un mec merveilleux, je vais aller lui faire un gros bisou. Comment, t'as aussi Balavoine, je vais aller parler un peu avec. T'as Jean Gabin, je ne l'ai pas connu, mais Belmondo aussi, je vais aller parler avec. Puis à qui encore j'en ai oublié un, je le sais, Coluche. Ben, voilà. Tu vois, non, si tu pars un peu dans un côté spiritualité, un côté utopique, voilà, tu te dis voilà. Et voilà, moi dans ma tête, c'est ça que je pense.
Et comment, et pour en venir un peu plus sérieux dans la chose, ouais, voilà, tous les jours, tu penses à la mort. Parce que d'un côté, comme je vous le dis, il y a une chose qui t'en empêche. Et d'un autre, tu t'impatientes. Et inconsciemment, tu as le noir total qui revient en toi. Tu as le fait de te dire que tu sers à rien, tu n'es rien, tu gênes le monde. Parce que ça aussi, c'est un des symptômes que j'ai l'impression de gêner tout le monde. Je m'excuse de vivre auprès des gens. Je m'excuse auprès de tout le monde. Ouais. Donc tu vois, tu as ce sentiment-là. Tu te dis, voilà, je suis dans le néant total. Je suis rien qui vit dans le rien. Et il n'y a rien en avenir. Tu penses qu'au passé. Et tu sais que le passé, tu n'y reviendras jamais. Hein. Et voilà. Je vais vous donner dans mon contexte encore personnel. Quand tu es au travail, tu es concentré, tu fais ton truc, mais tu as toujours ton inconscient qui te dirige. Et c'est le noir total. Tu fais ton travail, on te félicite, machin, tac, mais quand tu commences à changer, à enlever ton uniforme, parce que je porte un uniforme, entre guillemets, hein, et quand tu enlèves ton uniforme et puis que tu sors du travail, c'est là que psychologiquement, indirectement dans ton cerveau, tu as une couche de noir qui s'installe. Et cette couche de noir te fait comprendre que tu n'es rien, la vie c'est rien, tu sers à rien, rien ne te sert, personne t'attend quand tu rentres chez toi. Et ouais, t'as le néant en toi, tu vois le néant, en fait t'as une deuxième paire d'yeux. Même dans ta vie normale, même dans une vie normale, t'as toujours une deuxième paire d'yeux. T'as voilà, qui fait que tu vois des choses plus de manière dématérialisée. Et moi maintenant, depuis mon agression psychologique par mon ex, que je qualifie de plaignante maintenant, son abruti profonde de copine, la police, certains policiers qui m'ont fait du mal, maintenant depuis ce moment-là, depuis l'agression, et ma deuxième paire d'yeux psychologique, hein, dans l'inconscience, c'est le noir total, c'est l'espace, t'es dans le néant mais sans les étoiles. Donc tu dis si ici il y a déjà rien, ça t'engage en rien de partir de rien à rien. Voilà, tu vois. Et puis comme je le disais aussi en milieu de cette vidéo, et puis comme je l'ai dit aussi à la policière lors de mon audition, je fais, tu sais, c'est pas un ultimatum que je fais, madame, j'en ai rien à foutre. Prenons l'exemple, là je vais vous matérialiser l'exemple. T'es dans une pièce, je vais donner en doublé l'exemple. T'es dans une pièce, t'as plein de personnes qui te regardent, qui te disent ouais t'es qu'une merde, ou tu fais chier, tu gênes. Qu'est-ce que t'as envie de faire de cette pièce, de te casser? Cette pièce c'est la vie. Je vais donner ça sous un autre exemple. T'es en boîte de nuit ou dans un bar, tu t'ennuies. En plus de t'ennuyer, t'es seul. Et en plus de ça, t'as des gens qui viennent te voir en disant t'es qu'un minable. Bah voilà. Et même sans le fait, même indépendamment. Encore une fois, exemple, t'es dans une pièce, tu t'ennuies, qu'est-ce que tu fais? Tu te casses. T'es dans une pièce, on t'insulte, tu te casses. T'es dans une pièce, on te dit tu gênes, tu te casses. Voilà. Et moi, ce qui m'arrive dans cette pièce, je m'ennuie. Sur Terre, en vie, je m'emmerde, mais d'une manière. Vous pouvez pas imaginer. En plus, depuis que maintenant, je suis les week-ends, position fœtus dans le lit. Je m'oblige. Ce qui m'oblige à sortir, c'est parce qu'il y a des choses. Tu ramènes la voiture chez le mécano, tu rends service à tes parents. Tu vois, t'as envie de faire sortir tes parents. Tu vois, et donc je me fais chier en vie. Je vais aller voir ailleurs si on s'ennuie pas. Je me fais chier. Des gens me disent que je gêne. Et des gens m'insultent en disant que je suis un minable. Donc comme j'ai dit à la policière lors de mon audition, moi tu sais, quand dans un établissement, un débit de boisson, je m'ennuie, une boîte de nuit, un bar, je me casse. En plus de ça, si à l'intérieur de cette pièce, tu as des gens qui ils t'humilient, ils t'insultent et te font bien comprendre que tu gênes, tu te casses. Voilà les symptômes de l'état suicidaire, j'espère que ça a été compris. Et autrement, si vous voulez, vous mettez des coms, si vous voulez plus de précision, tac. Je sais pas pour comment expliquer plus.
Salut, bonne journée, bonne soirée, au revoir, ah, vous connaissez le truc, salut.